Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Comme d'habitude, déjà par manque de temps, je suis obligé de faire les lives tardivement. Dieu merci, le lendemain, vous avez le temps et les possibilités de suivre après le direct. Bonsoir ceux qui ne dorment pas là, je vous dis encore une fois bonsoir, qui est à la mine, et mon ami Isako sur YouTube. Merci d'être sur YouTube, c'est Biro. Je vous dis bonsoir sur YouTube. Merci pour l'amour, l'engouement que vous donnez pour ma page YouTube. Majid Labiko Diallo, bonsoir à la Samuel Kamara, salam alaikum. Rima, comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde. Donc, dans ce petit direct, nous allons aussi prendre 2 ou 3 exemples pour montrer la nouvelle version de Mamadi Doumbouya. Vous savez, au-delà que Mamadi soit un traître, qu'il soit un fainéant, le monde entier a compris que c'est un malhonnête. Voilà pourquoi je dis c'est un malot. Parce que il est vraiment malhonnête. Amusement à part, il est malhonnête. Très malhonnête. Très mal. Souma Kassori, comment va? Salam alaikum. Il est vraiment malhonnête. Voilà pourquoi je l'appellerai maintenant dans tous mes directs Doumbouya le malo, c'est-à-dire le malhonnête. Il est vraiment malhonnête. Et dans la deuxième partie, si on a un peu de temps, nous parlerons de cette contradiction entre Baouri et la grande dame chargée des partis politiques au ministère de l'administration du territoire. Vous avez vu aujourd'hui le cirque qu'ils ont organisé, la réception des titres que pour des élections. Pourquoi j'ai dit que cet individu, au-delà qu'il soit un ingrat, qu'il soit un fainéant, mais franchement, nous avons compris qu'il est devenu la star des malhonnêtes. Parce que c'est être malhonnête. Très malhonnête. Il a raison de se comporter comme ça parce que le peuple laisse se comporter comme ça. Vous savez, aujourd'hui, il le sait, lui-même il le dit. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'y a plus de médias locaux sur place pour démasquer le dénonce. Il n'y a que nous qui puissions vraiment dire le contraire. Aujourd'hui, il a eu la chance qu'un individu, un vieux, un clochard, a démantelé l'armée. Il n'a plus besoin de l'armée, il n'a plus peur de l'armée. Là, d'abord, merci, mon frère. Il a eu la chance qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a des poltrons de démagogues, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, comme Makanera. D'ailleurs, même avec Makanera, on est obligé d'aller chercher nos documents de baccalauréat, sinon, c'est grave. Ce type a bénéficié de l'aide de tous les malhonnêtes de ce pays-là. Voilà pourquoi je dis simplement qu'il est la star des malhonnêtes. Bonne fête, Tata Fatou. Bonne fête à toute la famille. Regardez-vous, s'il vous plaît. Donnez-moi il ne reste qu'une seule raison. Guidez-moi, orientez-moi, donnez-moi, pardon, que ce soit astuce ou je ne sais pas quoi, racontez-moi une comédie pour dire oui, nous aurons les élections en 2025. Dites-moi. Même en blague, dites-moi qu'il y aura élection en 2025. Si vous n'avez pas de priorité, vous gaspillerez de l'argent. Si vous n'avez pas de programme, vous allez jeter de l'argent par la fenêtre. Vous trompez qui? Vous mentez à qui? Qui ne sait pas que vous êtes menteur? Nous l'avons dit ici, quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole ne peut pas obliger les autres à respecter les paroles. Non. Quand j'entends des artistes dire à Moussigama, oui. Si nous parlons de ça là aujourd'hui, c'est parce que vous savez,
que le gars a mis plus de 5 millions de dollars dans l'armement. Pas pour protéger la population, mais pour se protéger. Pour se protéger, va bien. 5 millions de dollars dans l'armement. Ben, personne, c'est-à-dire, les gens étaient là à concentrer. Il a acheté petit à petit. Il s'est réarmé pour sa propre protection. Et ce qui lui restait, c'est de recruter les hommes qu'il faut pour sa propre protection, pas la population. Sinon, aujourd'hui, la Guinée ne serait pas en insécurité. Il y a l'insécurité partout, donc nous ne sommes pas protégés. Lui, il est protégé, mais la Guinée n'est pas protégée, c'est pas son... Voilà pourquoi nous prions tous les jours que Dieu nous protège, que Dieu nous excuse des attaques terroristes. Sinon, nous ne pourrons jamais faire face à cela. Jamais. Nous n'avons pas les moyens, les possibilités, même l'équipement qu'il faut contre le terrorisme. Vous comprenez? Ce type, encore une fois, a bénéficié de la largesse des stars de la démagogie dans ce pays. Comme maintenant, vous avez vu certains artistes, comme ils reçoivent plus de l'argent, de la mamaya, de la démagogie, veulent sortir leurs albums maintenant, ils veulent faire leur vie, sans Mamadi, sans la famille de Mamadi. On a vu des artistes qui commencent à faire des clips maintenant, faire des clips ou faire des chansons pour la population. Parce qu'il n'y a plus d'argent. On vous envoie les kits. Les kits, que les kits sont là pour les élections. Tellement que c'est bien organisé, regardez, 2 jours avant c'est-à-dire 2 jours avant que le champion des menteurs qui est Baouri, parce que Baouri c'est le chef d'orchestre, je l'appelle le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, Baouri, avec caméra, tout organise l'arrivée des kits pour les élections. Vous comprenez? Donc, excusez-moi, je vais aider un peu les synergistes. Amina Tatafato. Louis Baouri, il sait, 2 jours avant l'arrivée des kits, ils ont fait savoir au peuple de Guinée que le recensement administratif à vocation état civil, qu'on appelle RAVEC, n'est plus fiable. Et pourtant, c'est lui, Baouri, qui était devant en train de faire la publicité du RAVEC, c'est-à-dire le recensement administratif à vocation état civil. RAVEC. Il fallait écouter ce monsieur-là ce jour, nous faire comprendre que c'est à partir de là ils vont obtenir la liste électorale. D'ailleurs, même, selon lui, les gens sont sûrs dans le pays, partitionnent le pays pour le travail. Les gens sont couchés à Conakry. Il a fallu nous, pour démanteler, démasquer ce mensonge, pour faire croire, pour montrer, c'est-à-dire, nous avons eu toutes les preuves pour montrer au peuple de Guinée qu'aucun citoyen de notre pays n'a bougé ici pour aller faire un recensement. Pourquoi, comment vas-tu? Ce même Baouri, ça, il dit que il nous donne les raisons. Lui-même, il nous donne les raisons du même RAVEC. Pourquoi alors un intellectuel comme lui? Parce que je le dis, c'est un intellectuel, un vrai intellectuel. Comment est-ce qu'un intellectuel peut accepter dans un pays qui est en transition, installer ce qu'on appelle le recensement administratif à vocation état civil, dans lequel nous allons tirer la liste électorale. Comment se fait-il qu'un intellectuel comme lui peut permettre qu'on installe cette institution, qu'on donne une tête à cette institution,
attendre après 8 mois, nous dire que ce n'est pas fiable. Que non, il faut faire le recensement biométrique. Le même Baouri. Et le même Baouri, hein? Merci Bintou Kondé. Le même Baouri. Le monde entier l'a écouté aujourd'hui, en train de magnifier des actions, que des actions concrètes. C'est-à-dire bientôt nous faire croire au monde entier que les élections sont là. C'est comme si c'est demain les élections. Les kits que vous avez reçus là. Montrez-nous les reçus avec qui vous avez acheté les kits là. N'allons pas nous mentir. Montrez aux Guinéens la provenance de ces kits et avec qui vous avez acheté les kits. Je ferme ma bouche. Vous rentrez dans une manipulation extraordinaire. C'est comme le plus nul de tous les ministres de la justice que nous avons eu dans ce pays-là, Kairaba, parce qu'on nous fait comprendre que si Dadis a été libéré, que c'est sous recommandation du ministre de la Justice. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que Baouri doit montrer aux Guinéens les documents qui accompagnent ces kits. Parce que, Nedataro, je connais d'où viennent ces kits et qui a donné ces kits et comment cela a été organisé. Vous pensez tromper, vous allez tromper toute la Guinée. Vous ne tromperez jamais les communicants des forces vives. Jamais. Parce que nous enquêtons, nous demandons. Nous avons des piliers parmi vous là-bas qui nous renseignent. Il suffit seulement, je mets quiconque à défi. Montrez le document où vous avez acheté le kit. Hein? Simplement, hein, que le tarot, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas comme vos petits, parce que nous sommes dans l'ethnocentrisme. S'il vous plaît, montrez le document qui vous a donné les kits, d'où viennent les kits, la provenance, le fournisseur. Wallah, billah, tallah, donnez, montrez. Dans 2 ou 3 jours, nous avons certains journaux d'investigation. Ils viendront vous dire la provenance de ces kits-là. Vous emballez le matériel d'un pays, vous envoyez, pour faire croire à la communauté internationale que vous êtes prêts à faire des élections. Hein? Que vous êtes prêts à faire des élections. Vous trompez qui? Hein? Vous faites croire aux gens. Mon camarade diplomate, comment vas-tu, mon champion? Bonne fête à toi, merci, mon champion. Quel est Taro? Donc, pourquoi j'appelle Mamadi le malhonnête? Au-delà qu'il dit, au-delà de sa dernière communication, il s'adresse à la nation, il a dit que dès le premier trimestre de l'année 2025, il donnera la date du référendum. On est au mois d'avril comme ça. Janvier, février, mars, ça c'est le premier trimestre. C'est passé. Nous commençons le second, c'est-à-dire avril, mai, juin. Mais il oublie que quelqu'un nous avait dit que la Guinée a 9 mois de saison pluvieuse, que c'est difficile d'organiser des élections. C'est pas moi qui ai dit. Le ministre en question est là-bas. Là, on se voit dans le mois d'octobre. Octobre, ils viendront nous dire que non, c'est l'ouverture scolaire. Il faut penser à l'avenir des enfants. Eh Dieu. Voilà, l'année 2025 est finie, c'est terminé. 2026, ils nous diront d'attendre les fruits de Simandou 2100. Hein? Nous allons rester dans ça. Le malhonnête. C'est maintenant où tous ceux qui étaient contre les forces vives, certains qui étaient avec lui, ont compris le jeu. Parce que certains travaillent avec lui dans l'espoir qu'il organisera les élections afin qu'ils puissent avoir les peines dedans. C'est-à-dire députés, mairies et autres. Ces petits partis politiques ont commencé à commenter nos postes. Ils ont commencé à nous envoyer des messages d'encouragement.
Alboé, c'est vous qui avez cru à Mamadi. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, là, les gens, 2 semaines après le coup d'État, les gens disent, mais les gens, nos Benito et Damaro et autres sont bêtes. Alpha Condé est tout là-bas et puis ils sont en train de parler, mais c'est fini. Aujourd'hui, est-ce que c'est fini? Non. J'ai vu le RPG, c'est la lumière, le RPG, c'est la lumière. L'IFDG, c'est le soleil. Ouais, voilà le soleil et la lune. C'est les deux. Nous tenons la Guinée comme ça. Comme ça. Moni Doumbouya, le malhonnête, n'a pris les élections dans sa tête. Il n'y a plus d'élections. Il n'y a plus d'élections. Parce que le recensement biométrique, c'est 24 mois encore. Actuellement là, on veut demander, ils veulent demander une table ronde pour discuter du recensement biométrique. C'est au niveau, tellement qu'ils sont malhonnêtes, c'est au niveau de ce recensement biométrique encore, ils vont embrouiller des enfants, des enfants malpolis, des enfants illettrés, qui viendront nous insulter. Ils vont occuper au moins plus de 2000, 3000, 4000 jeunes pour faire croire au monde entier qu'ils sont en train de faire ça. Actuellement là, on demande au MATD, à cette grosse dame, regardez sa perruque, on dirait Arte, celle qui est chargée des partis politiques là. J'ai pas envie de dire son nom. Regardez-la comment elle est habillée au nord, des anciens habillements. Regardez comment elle est. Vraiment, au 21e siècle là, celle qui est chargée des partis politiques au MATD. Regardez comment elle est habillée. Regardez le perruque là. Tout est gonflé à l'intérieur. On dirait qu'il a mis des tissus à l'intérieur. C'est là aujourd'hui est chargé de faire un plan de recrutement des jeunes par région, par préfecture pour le recensement biométrique. C'est-à-dire, vous allez voir ici des scandales dans ce pays-là. C'est-à-dire, ils vont regrouper des jeunes par région administrative pour leur dire non, il faut les former pour le recensement biométrique. Ils vont occuper les jeunes ils vont programmer ça pendant 7-6 mois. Les gens là aussi vont sortir, on dit non, voilà un emploi jusqu'en 2028. C'est comme ça. Parce que le gars a la maîtrise de l'armée. La population est contrôlée. Les féticheurs travaillent. Donc ça marche. Ce type-là, c'est le champion des malhonnêtes. Et ça, faut Côte d'Ivoire élection, faut aucun sauver. Je prends un autre aspect. D'ailleurs, je profite pour féliciter mon frère Ablaye Kourouma. Comment on appelle ça, Ablaye Kourouma, à qui, pour ne pas le défendre, mais quand même, je suis témoin. Je voudrais dire à Makanera qu'Ablaye Kourouma a été lauréat, boursier d'État. Quand même, il faut le reconnaître. Il était dans le 5 premiers de la République. Quand même, il faut le reconnaître. Ablaye Kourouma. Si Makanera met en doute son niveau baccalauréat, moi je voudrais juste, parce que j'ai une copie de l'année là, j'ai une copie du baccalauréat que j'ai tiré, c'est M. Morbé, il a déjà quitté, paix à son âme, il est décédé. Oui, Ablaye Kourouma, je me rappelle très bien. Ça, quand même, je peux le confirmer, M. Makanera. Et entre parenthèses, M. Makanera, tu penses faire un honneur, tu penses être un exemple, non. Ce qu'Ablaye Kourouma dit dans son intervention, c'est très important. Lui ne parle pas de baccalauréat, il dit, il a juste donné, il fait partie des 5 premiers de la République, il se rappelle de sa note en physique. Même moi, je me rappelle de ma note en biologie en terminale. Je me rappelle. Donc, M. Makanera, lui, il dit, il laisse le côté étude. Mais sur le plan exemple, sur le plan dignité, sur le plan comportement, sur le plan référence, tu ne l'es pas dans ce pays. C'est ça la vérité. Et nous tous, nous restons dans ce cadre-là parce que nous sommes en politique. C'est toi seul qui es le seul qui fait cas aux études des gens.
Tu es le seul qui fait cas. Lui n'a pas eu le baccalauréat, le second n'a eu le baccalauréat. Je me demande s'il a eu le bac. Parce que dans ce pays-là, tu n'es pas le seul qui a fait le bac 1. Nous avons fait le bac de Aïe-Chaba. Bac 1, bac 2. Dans ce pays-là, le bac de Aïe-Chaba. Bac 1, bac 2. Hein? Les gens ont fait bac 1, bac 2 dans ce pays-là. Hein? Bac 1, bac 2. Même les Ivoiriens se moquaient de nous hein, en ce temps-là. On dit, vous faites bac 1, vous faites bac 2, et puis vous faites concours. 3 baccalauréats. On faisait 3 baccalauréats. Tu fais bac 1, tu gagnes. Bac 2, tu viens, tu cales au concours. Tu es sur le concours. Tu fais le concours 1 fois, 2 fois, 3 fois. D'autres humains vont d'abord dans l'école professionnelle. Et puis à chaque fois qu'il y a le concours, ils viennent. À un moment, ils ont bloqué le concours à 3 fois bas, comme ça. J'ai oublié maintenant le système. Moi, nous restons dans le cadre politique. En matière de dignité, en matière de comportement, en matière de référence, tu ne l'es pas dans ce pays-là. C'est ce qu'il dit et qui est une réalité. Tu n'es pas une référence dans ce pays-là. C'est-à-dire personne ne peut te prendre. Dire que ma référence, c'est Makandela Kaki. Non. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de... C'est-à-dire, la honte là, la honte a quitté ton âme. Et puis, tu te gênes jamais de mentir. Troisièmement, tu es un homme complexé. C'est ce complexe-là qui fait que tu fais assez de bruit. Tu as vu, Dieu fait que tu cherches des gens avec qui débattre. Le ministre Thibault, tu as voulu le pousser à un débat. Parce qu'il le sait. Le débat qui sera fait entre vous deux là, ne sera jamais un débat d'intellectuel. C'est-à-dire tu vas t'attaquer à sa personne et puis commencer à citer des erreurs, prendre le Coran, patati patata. Sinon, concrètement, tu n'arrives pas à la cheville du ministre Thibault. Et la seule personne qui t'a fait ministre dans ce pays-là, c'est le gouvernement du président Alpha Condé. À part ça, hein? À part ça, voilà, à part ça, tu as occupé quel poste dans ce pays-là? Non. Parce que député et autres là, ça c'est autre chose. Tout ça là même, c'est grâce à Alpha Condé. Tu as été ministre, tu as été député. Ah ben, hein? Si j'ai bonne mémoire. C'est pour te dire, sur ce plan-là, tu n'es pas une référence dans ce pays-là. Tu as vu jusque-là, qui parle, si ce n'est pas les partisans de Doumbouya. Toi-même, tout récemment, tu l'as dit, hein, qu'on est obligé, c'est toi qui l'as dit, c'est-à-dire, voilà pourquoi tu ne te gênes pas. Hein? Tu comprends, non? Voilà pourquoi je dis que tu ne te gênes pas. Parce que tu dis qu'avec Mamadi Doumbouya, on est obligé de le supporter. Parce qu'il y a des menaces derrière. Le problème, c'est que toi, il y a une chose qui t'a manqué. C'est ce qu'on appelle le retenu. Tu ne peux pas te retenir. Comme tu es un bavard, tu bavardes, tu parles trop. Donc tu ne peux pas rester parce que tout le monde est là. Il n'y a que les communes. Tu as vu, il y a quelqu'un qui est en train de nous tester, qu'on appelle ça un Mara, qui était du RPG, mais qui est un petit danseur courant parce que les deux là, ils se mougou les deux. C'est des PD, les deux. Ça un Mara et danseur courant. Actuellement, c'est les deux qui se mougou. Lui aussi, voilà. Comme lui aussi, Sayon Mara, comme il n'a rien à faire, ils sont au CNT. C'est la monotonie. C'est dans ça qu'ils décident. Même si tu écris la décision finale, revient à dans ça. Et qu'est-ce que lui fait? Il dit qu'il ne va pas laisser l'espace des réseaux sociaux à des communicants par-ci, par-là, comme ça, comme ça. Oui, lui aussi s'invite. Nous avons dit à ce petit fanfaron, un vilain comme la marmite, de quitter dans ça, de venir communiquer pour dans ça, c'est tout. Parce que dans ça, lui, il est au service du CNT, de ce Conseil national de transition, mais à Mamalia, à Mahasidia, Kawa, il a enceinté une fille qui travaille dans le bureau là-bas. Quand les autres la vont à la maison, il envoie la fille dans le bureau là-bas, il la mougou, jusqu'à l'enfant est sorti dans ça là. Un président du CNT, une institution de la transition.
qui mougou les femmes dans nos bureaux, et jusqu'à Konobrao. Voilà pourquoi on l'appelle dans ça qu'on là. Nous allons, ça c'est fini. C'est son surnom jusqu'à là. Hein? Vous comprenez? Donc, Makanela, voilà, c'est votre groupe, ça. D'ailleurs, Mamadi Doumbouya a compris, il est conscient, il a compris, que malgré les milliards qui ont été investis pour convaincre le peuple, ce peuple n'adhère pas. Si c'est pas Maurice Sanda qui dit que personne n'a besoin d'aller chercher un candidat ailleurs, que le peuple a son candidat. Mais où est ce candidat-là? Toujours vous conjuguez le verbe, hein, au passé simple, ou bien au futur simple, ou bien, en tout cas, à l'impératif. En tout cas, c'est les conjugaisons les plus utilisées. Nous voulons maintenant, c'est-à-dire nous voulons maintenant qu'il se déclare candidat. Mamadi Doumbouya sera le candidat. Mamadi Doumbouya est le candidat. Voilà comment vous conjuguez. Jusque-là, le type est là. Il est là tous les jours, il consulte, il demande, il regarde, et ça ne passe pas. Parce que quelqu'un comme Doumbouya là, il est agressif, il est arrogant, il est gonflé. Si le peuple avait adhéré à sa cause, si même la basse-côte, c'était fini. Le type allait sortir, dit qu'il est candidat depuis. Mais ça, il y a 1 an, 3 mois comme ça. Vous faites campagne, lui-même en personne n'est pas sûr. Il est confus, il se demande réellement, est-ce qu'il faut aller? Non, il hésite. Et c'est dans ça, là, vous entendez, j'ai gracié telle personne, non, j'ai libéré telle personne, un communicant a changé de camp. Voilà, vous faites changer les gens de camp. C'est nous qui avons dit ici, là. Et puis c'est normal. Que celui qui quitte son parti politique ne peut pas forcément envoyer les militants du parti. Nous avons dit ici aux uns et aux autres de se tranquilliser. Si tu étais chef de section d'un parti politique, faut quitter le parti, va au CNRD et tu verras le reste. Tous ceux qui ont déserté là, les vendus, les prostituées politiques là, qui sont partis au CNRD là, donnez-moi le nom des militants qui les ont suivis. Non. Depuis que Selou Baldé est parti, ou bien Selou Baldé a rencontré Doumbouya là, est-ce qu'il y a eu changement? Non, il a été remplacé par quelqu'un plus administratif, plus cohérent, plus fidèle, plus qu'organisé et un intellectuel à Blaïba. Et ça va, regardez, c'est comme s'il n'y a pas eu de changement. Au sein du RPG, depuis le départ, le Souleymane Duno, qui a voulu faire 2 coups, 3 coups, depuis que les Souleymane Duno là sont partis, les anciens ministres qui ne sont pas RPGistes, mais qui voulaient, pensant qu'ils ont été ministres d'Alpha Condé, qu'ils ont les moyens, les possibilités de prendre la tête du RPG. Nous avons coupé l'herbe sous les pieds. Ils sont là-bas, ils sont dans les cours là-bas en train de pousser les putains, nous insulter. Et ça là aussi, les enfants là sont fatigués. Ils n'ont plus d'argent. Qu'est-ce qui reste maintenant? Rien. On revient, on pousse le MATD, le MATAT, à sanctionner les partis. On dit on dépasse en observation, ou bien après, non, ils sont suspendus. Depuis que le RPG a été suspendu, là, il y a eu quelle réaction? Est-ce que ça agit sur le parti? Non. Est-ce que c'est là, parce qu'on dit non, en suspendant le parti pour 3 mois, les gens vont se décourager et le reste du groupe là rejoindra directement en Doumbouya. Mais regardez, hein? Regardez, depuis que vous avez suspendu le RPG, rien n'a changé. Nous communiquons, nous travaillons en harmonie avec tout le monde. C'est comme si rien n'était. Allemagne, Doumbouya doit s'en prendre à la personne qui l'a conseillé de s'attaquer au RPG à l'IFDC. Oui. Doumbouya là, il doit convoquer la première personne. Je sais que les personnes qui l'ont conseillé de s'attaquer au RPG à l'IFDC là, ce sont des personnes qui ont travaillé dans notre administration au temps du président Alpha Condé. Clair et net. Tu as vu, ils ont échoué. Donc, calmez-vous. Voilà pourquoi nous disons que c'est un malhonnête. Il est malhonnête. Les kits là, gardez ça, il n'y aura pas de... Est-ce que quelqu'un a été recensé? Maintenant, voilà cette sorcière qui dit clairement que ce que Baouri a dit que c'est pas vrai.
Parce que Baouri, attendez, j'ai le document ici. D'ailleurs, j'ai vu le document des Nations Unies qui demande, tu as vu non? Je remercie d'abord Karl Traoré. Monsieur Carter, merci beaucoup de m'avoir félicité. Parce que, nous le cas fort, nous l'a fait d'Addis là, a dit que feu de paille dit. Vous n'allez rien gagner en libérant d'Addis là, sauf augmenter les problèmes. Les Nations Unies ont fait un document officiel. Ils ont dit d'annuler la grâce présidentielle. D'annuler. Parce que c'est le seul pays d'abord au monde où il y a eu appel dans un procès. C'est-à-dire il y a eu appel dans un procès. Donc jusque-là, la Cour ne s'est pas d'abord décidée et puis on gracie la personne. C'est une fois dans le monde. C'est la première fois. Vous avez fait, c'est pour avoir la forêt et vous avez vu que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et alors, vous n'avez rien compris. Jusque-là, la bonne formule n'a pas été trouvée. Le jour où vous avez trouvé la bonne formule là, Albert Issoua. Parce que la bonne formule là, c'est nous. Il faut libérer les prisonniers politiques. Faire entrer les exilés. S'asseoir, discuter. Faire les élections. Comment on appelle ça? Le fichier électoral de 2020 là, le faire corriger par l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine. Et puis, ceux qui sont arrivés à l'âge de vote là, les recenser et puis compléter, partons aux élections et puis c'est terminé. Voilà la solution. Mais wallahi, Doumbouya, il peut rester jusqu'à 2060. Il n'aura jamais la paix. Regardez là tout, hein. Il rit un peu après, il froisse, il referme son visage parce que il sait jusque là. Il fait tout, il s'approche des gens, il fait semblant. Tu as les enfants des gens en prison. Tu as les papas des gens en prison. Tu fais kidnapper des journalistes, des membres de la société civile. Plus de 70 cadres sont en prison aujourd'hui là. Et toi, tu veux faire croire au monde entier que tu es un messie. Que tu es un messie. Hein? Tu veux faire croire au monde entier que tu es l'incontournable. Tu es le vrai. Et pourtant, tu es un malhonnête. C'est tout ce que tu es. Il m'a mis là, hein? Quand les enfants ont dit, reçu édito, je vois des jeunes là-bas, là, allemand des cadets perdus de l'ouïa, l'homme providence, l'homme tel. Dès que tu mets un commentaire là-bas, là, tu rappelles à la personne du 5 septembre jusqu'aujourd'hui, les victimes, il te bloque ou il t'insulte. Et c'est tout. Maintenant, attendez, je vais chercher le truc de Baoul là. Vous n'arrivez même pas à débloquer un budget aujourd'hui. Vous n'avez rien. Vous ne débloquez rien. C'est nuit. Demain, je dois vous lire beaucoup de choses de Dr Sako et autres. Demain, Inch'Allah. C'est pas où j'ai mis les documents. Le mouvement, Heri Kira. Voilà un individu qui crée un mouvement Moussa Sifo. Mouvement Heri Kira. Heri Kira, hein. Heri Kira. Hein? Heri Kira. Attendez. Je cherche le truc de Baoul là. C'est pas où j'ai mis. Franchement, je voulais juste vous montrer. Voilà. Voilà ce que Baouri dit. Baouri dit, écoutez, hein. Et il était là lors du lancement du RAVEC. Et même quand il y a eu le décret nommant la direction de ce RAVEC, là, là. Et voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui. La méthodologie c'est un problème de conjugaison. La méthodologie qui consistait à réaliser le PN RAVEC jusqu'au bout et en extraire le fichier électoral s'est avéré inopérante. Ah, bonne fête, Bouba Samsam, et la famille, bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup pour les cœurs. Écoutez, hein, la méthodologie qui consistait à réaliser le PN RAVEC, c'est-à-dire le recensement, jusqu'au bout, et extraire le fichier électoral, s'est avéré inopérante. C'est-à-dire,
l'opération n'est pas correcte. On ne peut pas effectuer l'opération. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Ouais. Comment après ça? On ne peut pas, monsieur Lama Martin Pépé. C'est vrai que tu es un forestier. Tu as compris, non? Mais mon ami, tu peux m'insulter. Dadis là. Au moins, moi j'ai eu le kilo de le défendre ici, petit forestier, Lama. Tu comprends, non? Qu'on l'a fait Vous savez, vous êtes des moutons, des bêtes. C'est pas parce que Dadis est libéré, vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences à ça. Hein? Qu'aussi la zone union, ils ne vont pas croire. Tu peux faire quoi? Toi là, petit, tu peux faire quoi? N'importe quoi. Voilà des gens, le frère là, Dadis là, s'il y a quelqu'un qui l'a défendu ici là, c'est moi. Parlant de son état de santé, la façon dont il était à la, parce que moi je l'ai vu à la maison centrale en appel vidéo, plusieurs fois. Toi tu étais où? Quoi il faut quitter dedans? Dadis là, il doit retourner. Sa grâce là doit être annulée. Ça, c'est pour son intérêt. Lui-même, c'est pour son intérêt. Tu comprends, non? Voilà déjà, c'est pour son propre intérêt. Que Dadis se prend un avion là pour voyager. Tu vas voir s'ils ne vont pas l'arrêter. Il prend un avion ici là. Il bouge ici pour aller en France, aux États-Unis ou bien quelque part là-bas. Ils vont le cueillir comme un poisson. Ils vont le pêcher comme un... Quand tu penses que Dadis est sauvé comme ça, hein? Tous ceux qui aiment Dadis là, demandent clairement la justice pour Dadis. Il faut que la justice soit équitable. Il faut que Dadis soit libéré, pas une grâce présidentielle. Il faut que Dadis soit libéré, jugé, libéré, on dit voilà, il n'est pas coupable. Mais grâce là, tu penses que ça peut le sauver? D'ailleurs, qui l'a gracié? Hein? Qui a gracié Dadis? Qui? C'est pas un fainéant, un criminel? Lui, il est plus criminel que Dadis. Dadis, là, il est indirectement responsable de ce qui est arrivé. Indirectement. Et lui, là, qui est là, celui qui l'a gracié, il est directement responsable. Regarde-moi un mouton comme ça, un bête comme ça, là. Et puis, il est là, quand je te prépare de m'insulter. Tous ceux qui aiment Dadis, là. Moi, toi, tu n'es pas dans WhatsApp des forestiers. Moi, je suis dans plus de 3 WhatsApp des forestiers, là. La discussion qui circule, là. La discussion qui circule, hein, qui circule à l'intérieur de WhatsApp là, c'est des discussions pour aider Dadis. Mais toi, un fainéant comme ça là, hein, tu parles à n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux faire? Je finis, je te bloque, tu prends ma photo, tu affiches, tu m'insultes. Fainéant. Colama, Martin Pépé, voilà des moutons comme ça là. Il suffit de... Voilà des gens, ils ont la mémoire courte, ils oublient vite. On fait le combat. De fait que Dadis est libéré là, ils sont tous bêtes. Ils ont abandonné le combat, ils sont concentrés. Comme mon parent est libre, donc c'est fini, moi je suis plus là. Notre combat là, c'est pas pour Dadis, c'est pour le peuple de Guinée. C'est pour la démocratie. Ce qui est arrivé là, les Dadis là ne devaient même pas être jugés par Doumbouya là. Les Dadis là devaient être jugés par une justice indépendante, une justice organisée, une justice qualifiée. Hein? Mais c'est un fainéant qui le gracie. Et les graciers, c'est pas là. On dit non, on te gracie, il faut aller en forêt pour dire la forêt de comme Dadis, sa maman est Konyanké, et lui, il est guerrier. Donc ça tombe très bien, il est métis. Hein? Il est métis. Hein? Imbécile comme ça, là. Des moutons comme ça, là. Hein? Ils sont bêtes comme ça sur Facebook. La dame dit que ce que Baouri a dit là, que c'est pas vrai. Donc, nous laissons la suite entre Baouri et cette dame qui relève du ministre de l'administration du territoire. Nous allons voir comment elle se vend parce que Baouri n'a pas apprécié la sorte de la dame là. Si Baouri est kiloté pour sanctionner la dame là, hein, nous allons voir après, mais restons concentrés sur l'essentiel. Je vais terminer par Mourana Souma. Mourana Souma, le ministre de l'économie et des finances. Je l'ai dit avant-hier. Continuez à tromper Mamadi Doumbouya. Tu as vu le FMI.
le FMI ne donnera pas de l'argent à la Guinée. La Banque mondiale est passée et ils sont partis. Parce que non seulement on est en déficit. Hein? Le FMI est revenu, le FMI a demandé, le FMI demande les documents de Simandou. Et pourtant, vous dites aux Guinéens que Simandou est fiable, que Simandou est réel, que Simandou, c'est le bonheur, c'est le développement. Mais le FMI à qui vous demandez des rallongements, parce que les moutons qui vous suivent là, eux, ils ne savent pas que malgré vous bavardez là, malgré vous faites les campagnes là, vous avez besoin de l'argent, de la liquidité avec le FMI et la Banque mondiale. Le FMI était chez nous tout récemment. Ils ont vu vos programmes par rapport, jusqu'à là, il n'y a pas eu d'évolution. Vous partez de négatif à négatif. Maintenant, parce qu'il y a un programme pour l'Afrique occidentale. Notre argent est bloqué quelque part là-bas. Notre argent est gardé. Ils veulent nous aider à utiliser notre argent. Mais oui, c'est normal. Ils peuvent fermer les yeux sur la dictature, le complot de Doumbouya là. Impacter directement la population. Ils savent comment financer en contournant votre système pour que le financement impacte la population. Mais d'abord, la garantie de remboursement. Parce que l'argent qu'ils vont vous prêter, ce ne sont pas des Indiens ça, ou bien des Russes ou bien des Chinois. Ce sont des institutions financières. Hein, reconnues. Ce sont des institutions, quand ils prêtent, tu rembourses. Tu as vu ce qui est arrivé à Macky Sall. Aujourd'hui, il y a une dette cachée de combien de milliards de francs CFA qui ne se trouve pas sur les comptes de l'État sénégalais. L'argent là, c'est le FMI qui est venu valider l'enquête de la Cour des comptes au Sénégal. Donc le FMI est en train de tout faire pour nous aider et grâce à ton incompétence, toi Mourana et ce type-là, Nabé, Ismaël Nabé, voilà quelqu'un tout récemment tenait un discours prometteur, ouais, pour lui. Non, tout va bien. Voilà, le FMI est venu vous mettre à terre. Mais retournez, vous regardez les fonctionnaires qui travaillent avec vous. Nos amis qui travaillent au ministère des Finances et du Plan disent qu'ils ont honte. Le budget, ils ont trop honte. Ça dit, voilà le FMI qui vient vous dire que vos rapports sont négatifs. C'est-à-dire, vous ne fournissez aucun effort pour l'évolution des finances publiques. Ils disent clairement, vous ne fournissez aucun effort. Et pourtant, vous vous promenez partout dans ce pays-là, faire croire au monde entier que les finances guinéennes sont bonnes. Alors, petit Mourana Souma, vous perdez votre temps. Ambarafo la Guinée-Calue, vous allez rester comme jusqu'en 2040. Au moins, l'ancien raconte lui, il n'était pas intellectuel. Il l'a dit, il a protégé notre pays. Au moins, lui n'a pas vendu Simandou. Il n'a pas vendu nos biens. Oui, je le dis haut et fort. Mais vous êtes en train de dilapider aujourd'hui tout. Hein? Et puis, vendre d'illusions qu'au Simandou sur le développement. Simandou, on vous demande les documents de Simandou, vous êtes capable. Le jour, j'ai dit, et je le répète, le jour où vous allez sortir les documents, les contrats de Simandou, il y aura le jour un coup d'État. C'est-à-dire le coup d'État de la population. Le jour où vous allez mettre sur la place publique les contrats de Simandou, les gens vont voir les intérêts de la famille de Doumbouya, les intérêts de ses proches. Vous ne verrez que la partie qui appartient à la Guinée là est partagée à la famille de Doumbouya. Les gens vont voir ça, je vous le jure. Tadibla la Guinée, on a Crétaro. Donc portez-vous bien, on se reprend demain. Voilà, n'écoutez pas le reste là, s'il vous plaît, ne les écoutez pas. Agnitote, la population a bloc croisé, restons comme ça. Suivez Simandou, écoutez les Takanazéons là, écoutez ces fanfaroles là, écoutez les Kamusigafé. Laissez-les, écoutez-les, ne bougez pas, ne changez pas, ne bousculez pas ce type-là. Le type-là, heureusement, il commencera par ce qu'ils ont imposé. Doumbouya là, le jour où il va organiser son élection, il sera investi. Le lendemain, il va tendre la main à tous les partis politiques. Mais tendre la main là, ce sera à l'IFPG, au RPG, à eux d'accepter ou non.
Mais les autres qui l'ont aidé avec le pouvoir, là, celui qui parle, là, il va le mettre en prison et c'est fini. Les Makanela et autres, là, les Makana Takanaja et autres, là, les Ahmed de Paris, là, Bedi Kasso que la Guinée. Autant, si Doumbouya reste au pouvoir jusqu'en 2040. Vous me donnez raison un jour là. Bonne nuit. Merci pour les cœurs, Bassamsam. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. Donc, le nom de Doumbouya maintenant, c'est Doumbouya le malhonnête. C'est son nom maintenant. Voilà. Donc, on se reprend demain. Il n'y aura pas d'élection. Ne rêvez pas. Concentrez-vous sur l'essentiel. Merci et bonne nuit à tout le monde.